Chers amis, j'espère que vous allez bien. Je commence par vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos, à vous abonner à cette chaîne, à les liker, et ça, c'est trop cool. On va essayer de devenir la première chaîne de finance française. Ce serait quand même marrant. Non mais avouez, ce serait quand même marrant qu'on arrive à éclater les 100 000 abonnés sur cette chaîne. On en est loin, mais avec votre soutien continu, on pourrait aller taquiner ça. Et ce serait quand même drôle qu'une chaîne qui joue la carte de la transparence arrive aussi haut dans le YouTube Finance français. On serait quand même pas mal. Alors, dans cette vidéo, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est, vous savez, j'ai jamais été fan des dividendes king, les entreprises qui ont augmenté leurs dividendes année après année depuis plus de 50 ans, donc c'est une très belle performance, mais l'a priori que j'ai sur les dividendes king, c'est qu'on est sur des boîtes qui ont des augmentations de dividendes tout à fait faiblardes. Donc je voudrais qu'on regarde ça, qu'on voit si c'est un préjugé, si les dividendes king, c'est des boîtes qui, au-delà du dividende, bah, y a rien d'intéressant, ou si on a quand même des boîtes qui sont de belles boîtes qu'on pourrait avoir en portefeuille, parce que vous le savez, un de mes objectifs pour les prochains mois, ça va être d'augmenter le rendement en dividende de ce portefeuille, parce qu'on est très bien au niveau des revenus totaux. Vous voyez qu'on l'argent des options qui tombe à grande vitesse, c'est ça qui fait que ce portefeuille est de plus en plus rentable, mais au niveau des dividendes, c'est pas mal, on a une courbe croissante avec les dividendes, c'est aussi ce qu'on a envie de voir, mais j'aimerais bien que ça accélère plus, parce que le dividende, contrairement au revenu des options, on est sur un revenu qui est complètement passif. Et vu que bah voilà, moi j'adore faire des vidéos, j'adore la finance parce que c'est une de mes passions, mais j'ai pas envie que à mesure que mon portefeuille grandit, ça devienne une usine à gaz toujours plus complexe à gérer. Donc j'ai envie que mon portefeuille soit rentable et passif, et c'est pour ça que j'ai cette stratégie d'investissement dans les dividendes. Et donc évidemment, hein, quand on se dit qu'il y a des entreprises qui ont été capables d'augmenter leurs dividendes pendant 50 ans c'est un très grand... Enfin voilà, quelqu'un qui aurait pris ces entreprises au début et qui se serait mangé année après année des augmentations de dividendes pendant 50 ans, bah à la fin ça fait des choses folles. Alors on va donc voir à quoi ça ressemble cette liste des entreprises qui ont été capables d'augmenter leurs dividendes depuis plus de 50 ans. Donc vous voyez là on est sur le stock screener orienté dividende que je vous ai déjà montré. On va zoomer un petit peu, et donc ce qu'on va se faire, c'est qu'on va commencer par regarder les années d'augmentation du dividende. On veut un minimum de 50 ans, et déjà ça va être intéressant de voir combien il y a de dividendes king, parce que en fait j'ai pas conscience de ça, donc on va regarder ça. Ah bah c'est des boîtes connues, donc on a Walmart. Je savais pas que Walmart ça faisait aussi longtemps qu'ils augmentaient leurs dividendes. Walmart, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Ah bah on a de très belles boîtes. Colgate par exemple, j'ai un a priori négatif dessus. 3M c'est pareil, 3M ça fait partie des boîtes qui m'inquiètent un petit peu. On va commencer par confirmer ou infirmer cette idée que j'ai que les dividendes king, on est sur des choses qui sont quand même un peu faiblardes. Si on regarde une boîte comme 3M c'est vraiment une boîte, c'est une boîte zombie maintenant. On va regarder, mais je pense que ça fait partie de ces boîtes qui risqueraient de sortir des dividendes d'aristocrates parce qu'elle pourra pas continuer à maintenir son dividende. Donc on va regarder les finances. Tac. Alors, est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires? Ouais, vous voyez, le chiffre d'affaires, en 2018, il était à 32 000, et en 2025, il sera à 33 000, donc on est sur un chiffre d'affaires qui est stagnant. Le bénéfice net par action, ça a légèrement augmenté, mais c'est pas ça. Le free cash flow, voilà, 2018, le free cash flow, en 2025, le free cash flow serait plus faible qu'en 2018, donc on est sur une boîte, ça a pas l'air génial d'avoir ça en portefeuille. Il y a également Colgate, j'ai eu une position dans Colgate pendant un moment, et en fait ce qui me gênait, c'est que les dernières augmentations de dividendes de Colgate, c'est des choses comme 2%, voilà, 2%, 1,5%, donc on sent qu'on est sur une boîte qui est de moins en moins costaud. Ça a pas l'air si mal, hein. Quand on regarde ça, on va regarder le chiffre d'affaires entre 2018 et on a un chiffre d'affaires qui a priori est encore croissant. On a un free cash flow, le free cash flow qui augmente légèrement, mais on est plutôt en stagnation. C'est une boîte qui a quand même un niveau de dette qui est pas préoccupant, mais qui est plutôt élevé.
Ouais, donc pour moi c'est vraiment ça l'image que j'ai des dividendes King, c'est des boîtes qui sont capables, bah voilà, pour le symbole d'augmenter encore un petit peu leurs dividendes, mais ça fait pas, c'est pas des boîtes qui font plaisir à voir, c'est pas des boîtes avec lesquelles on se dit je vais avoir une belle croissance avec ça en portefeuille. On va regarder le cours. Est-ce qu'on est sur des boîtes qui sont en train de décliner? Donc depuis un an, Colgate, c'est un peu la déprime. Ouais, c'est un petit peu augmenté depuis 5 ans. Ouais, c'est des boîtes, on sent qu'elles ont eu un pic. Ça ressemble quand même à quelque chose qui est en fin de vie. Et si on se retrouve avec une boîte qui augmente son dividende de façon assez faiblard et qui en plus a votre capital qui commence à se ratatiner, c'est pas le top. Et donc ce que je voudrais regarder, c'est est-ce qu'on a dans les dividendes King des entreprises qui sont capables d'augmenter fortement leur dividende alors même qu'elles l'ont déjà augmenté depuis plus de 50 ans. Donc on va se remettre les 50 ans et on va ajouter des entreprises qui au minimum ont augmenté leurs dividendes de plus de 10% au cours des 3 dernières années. Et là, s'il y a des boîtes, je pense qu'on est sur des choses qui sont intéressantes. Ça réduit tout à fait l'univers. Donc on a Abbott Laboratories, on a S&P Global, on a Lowe's, Target, Parker Hannifin, Nordson et Stepan. Ça, c'est des boîtes que je connais pas, hein, donc c'est assez intéressant. Je savais pas que c'était aussi vieux cette entreprise S&P Global. On va peut-être regarder S&P Global pour voir la tête que ça a. Quand même, hein, vous vous rendez compte, c'est une boîte qui augmente son dividende depuis plus de 50 ans et qui l'augmente fortement. Et on a un payout ratio qui est aux alentours de 30%. Donc c'est une boîte qui peut être intéressante. Alors, chiffre d'affaires, ouais, vous voyez, entre 2018 et 2025, la boîte a fait plus de x2, donc on est sur une croissance qui est beaucoup plus intéressante. On a des marges qui sont très importantes. On a un bénéfice net par action, c'est pareil, ça a presque doublé. Tiens, ça m'étonne que ce soit une boîte qui s'endette, ça, parce que pour moi c'est un peu du software et de la data, ça, une entreprise comme ça. C'est ceux qui empochent de l'argent, quoi. Toutes les fois qu'on achète des ETF du SP500, c'est ça, hein. Je pensais pas qu'ils avaient que c'était une boîte qui avait besoin de s'endetter. Donc ça, c'est quelque chose que je surveillerais. Et ouais, free cash flow par action, c'est très intéressant. Pas mal. Est-ce qu'elle n'est pas survalorisée? Ouais, c'est ça. C'est une boîte qui doit toujours se payer avec un premium et c'est ça qui peut nous retenir d'investir dedans. On va s'en regarder une que je connais pas, tiens, parce que Nordson, c'est pas mal ça. Nordson qui a augmenté son dividende de 16% au cours des 3 dernières années avec un payout ratio qui est très faible. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Nordson Corporation est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes destinés à la distribution de précision et à l'application au contrôle d'adhésifs, de revêtements et de polymères. C'est pas un secteur qui me parle beaucoup, mais donc tant mieux. Si ça veut dire qu'il est peut-être sous les radars. Alors, est-ce qu'il y a des drapeaux rouges sur une boîte comme ça? Ouais, là je suis pas impressionné par le chiffre d'affaires de cette boîte. On a des marges qui sont pas mal pour un secteur industriel. Bénéfice net par action, là, c'est pas trop mal. On est sur une boîte qui a un peu de dette, mais ça a l'air d'être maîtrisé. C'est pas quelque chose qui me frappe en me disant c'est l'investissement de l'année, mais ouais, une boîte qui a été capable d'augmenter son dividende pendant plus de 50 ans, et c'est pas mal. On a un PER qui est raisonnable. On va s'en regarder une petite dernière pour la route, hein. Pour continuer à affiner notre connaissance de cet univers des entreprises qui versent de gros dividendes. Donc Target, c'est un magasin pour, enfin voilà, c'est de la consommation de base. C'est un truc un peu comme Carrefour, mais plutôt en ligne. Enfin, je pense que c'est plus large que Carrefour. Je pense qu'ils vendent aussi plein de trucs, des habits, des trucs comme ça. C'est peut-être un équivalent d'Amazon. Lowe's Corporation Company, c'est un genre de bricomarché, si je me trompe pas. Abbott Laboratories, c'est donc de la pharmaceutique. C'est pas mal ça peut être pas mal. Et Stepan, on peut regarder Stepan parce que vu que je l'ai jamais entendu, c'est intéressant de découvrir de quoi il s'agit. Un producteur et un vendeur de produits chimiques, 3 secteurs d'activité, surfactants, polymères. Ouais, donc c'est un petit peu le même délire. Note investissement, donc c'est quoi son problème à cette boîte? Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette boîte? Ouais, on est sur une boîte qui, pour le coup, si en 5 ans elle n'a pas été capable de progresser, ça veut dire que c'est une boîte qui a beaucoup souffert. Donc on est sur un dividende aristocrate qui doit être en fin de vie.
Rien que pour ce cours là, pour cette courbe, je mettrais un petit drapeau rouge là-dessus. Voilà, bah faudrait creuser si ça vous intéresse, mais l'idée c'est pas d'investir dans des boîtes qui vont amenuiser votre capital au fur et à mesure. Voilà pour cette plongée dans l'univers des dividendes aristocrates. Donc vous voyez que c'est quand même difficile de trouver des boîtes qui sont à la fois solides et qui ont été capables d'augmenter leurs dividendes pendant plus de 50 ans. Il y en a, je pense que Abbott Laboratories c'est pas délirant, je pense que S&P Global c'est pas délirant, les autres je me prononcerai pas dessus, mais si vous voulez voir ce que je considère aujourd'hui comme une super boîte à dividendes, et ben vous allez sur la page Patreon et je vous fais la vidéo où je fais l'analyse de la nouvelle venue dans mon portefeuille alpha, parce que là pour le coup je suis sur une entreprise où je me dis que elle va avoir un très bon rendement dans les prochaines années. Donc si vous voulez plus de contenu finance, d'analyse, échanger avec moi, poser vos questions, ça se passe sur la page Patreon pour le prix d'un café par mois. Alors, l'autre chose que je voulais faire dans cette vidéo, c'était faire le total des revenus que j'ai reçus grâce aux options depuis que j'ai commencé à employer cette stratégie, parce que je pense qu'on est sur quelque chose qui est très intéressant. Ouais. 3300 balles, près de 3400 balles. J'ai commencé à vendre des options en juillet, ça m'a rapporté déjà 3400 balles. Et on va voir ce que ça va donner dans les prochaines années, mais ça me permet d'augmenter considérablement l'argent que je peux investir dans mon portefeuille. Et l'objectif maintenant, ça va être de traduire ça en augmentation de mes revenus en dividendes. Et je pense qu'on sera pas mal calibré avec tout ça. Et bien voilà, chers amis, pour cet épisode, il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous permet d'avoir entre les mains tous les leviers de la liberté financière, à savoir acheter des actions partout dans le monde, avoir des ETF et pouvoir augmenter vos revenus grâce aux options, ça se passe avec mon lien affilié sous cette vidéo, et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 retraits de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'acheter vos premières actions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.